Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Karine Despeyre. Nous sommes aujourd'hui au Cairn, à Arras-en-Lavedan. Nous avons eu beaucoup de mal à nous rencontrer et nous nous excusons pour les contretemps que nous avons fait subir. Bon. Expliquez-moi tout d'abord le nom, le Cairn. Oui, bonjour tout le monde. Le Cairn, je voulais un nom qui soit relié au village, qui soit relié à la montagne et qui soit relié à mes aspirations aussi. Et donc en combinant un peu toutes les formules, nous sommes arrivés avec une amie au nom du Cairn. On s'est dit que ça évoquait à la fois la montagne, les sentiers artistiques autour de la pierre que développe le village, et le Cairn avait un lien avec la Bretagne puisque ce projet était né en Bretagne. J'ai donc décidé de mettre à notre Cairn, C-A-I-R-N, un K devant pour l'implanter et lui donner une connotation un petit peu bretonne. Voilà. Et le soir, ma fille me dit « Ah, le Cairn avec un K, c'est presque comme Karine. » J'ai dit « Allez, on adopte. » Bon, alors vous allez nous expliquer ce qu'est le Cairn, ce qu'est ce lieu. Ce lieu, c'est un lieu comme un cairn où on peut se promener, qui sert un petit peu de repère, où on peut trouver de quoi mener sa barque, son chemin, de loin en loin, au travers de livres, puisque nous sommes une librairie, une vraie librairie de livres neufs. On a presque 10 000 titres maintenant et c'est une librairie généraliste avec on peut trouver de tout, littérature française et étrangère, sciences sociales, histoire, littérature jeunesse, polar, BD, revue, bien-être, évidemment un peu de littérature pyrénéenne, beaucoup de littérature montagne et de voyage, et un beau rayon nature et environnement. Oui, moi je pense que c'est la plus grande librairie du département, au point de vue surface et étage de livres. Je n'ai pas... Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que les beaux jours quand même à Tarbes sont plus petits en volume. Oui. Mais je pense parce que moi j'étais impressionnée la première fois que je suis venue de voir... En fait, comme on a beaucoup de volume, beaucoup d'espace, du coup on peut vraiment présenter les livres et voilà, c'est l'atout qu'on a là, puisque dans cet espace on y a aussi implanté des tables, puisqu'on peut venir manger un bout, boire un coup aussi à toute heure, donc ça c'est important, c'est ce qui fait que que le lieu doit être aussi lumineux, et le fait de voir les premières de couverture des livres, moi je trouve ça très très important. Je sais que moi personnellement, dans mes choix, dans mes guidages et dans l'attrait que je trouve dans une librairie, c'est très important. Mais bon, vous n'êtes pas libraire de formation. Quelle est la genèse de ce lieu ? Alors, ce lieu est né dans ma tête il y a 25 ans. J'avais déjà eu l'ambition de faire un café-librairie en Bretagne, justement, d'où le lien que je voulais tenir avec la Bretagne. Et c'est tombé un petit peu à l'eau, mais pas dans ma tête, puisque 20 ans après, j'ai eu l'idée de revenir là-dessus. C'est quand même quelque chose que j'ai mûri pendant ces 20 années, en me faisant la liste des livres que je voudrais avoir dans ma future librairie. J'ai refait une formation de libraire à Paris, à l'INFL. J'ai retravaillé en librairie pour me remettre au goût du jour de toute la chaîne du livre. Donc j'ai investi les lieux plutôt sereines. Voilà, c'est un projet qui a quand même, comme je le disais, qui a quand même mûri 20 ans et auquel je tenais vraiment, et je voulais vraiment donner cette dimension conviviale en mixant le livre,
le repas et la possibilité de rencontre. On a aussi une salle à l'étage qu'on prête à des associations culturelles. Donc c'est vraiment, on organise des événements, on accueille le festival Le Murmure du Monde, on essaye vraiment que ce lieu soit un petit peu un lieu fédératif et qu'on puisse se retrouver pour discuter. Là, c'est vrai que les derniers temps, il y a vraiment eu vraiment besoin de beaucoup discuter et là, on s'est rendu compte aussi de toute cette place, de la place importante que prenait le Cairn là-dedans. Oui, mais parlez-nous de ce festival, Murmure du Monde. Oui, le Murmure du Monde, la première édition a eu lieu en juin dernier. Alors ça y est, maintenant en ligne, on peut voir un petit film qui a été fait pour ceux qui n'auraient pas pu venir. Voilà, un très beau petit film fait par Antoine, mon frère, voilà, mais qui est réalisateur, caméraman. Donc on a eu la chance de l'avoir à nos côtés pour ça. Et le Murmure du Monde, c'est un festival éco-poétique. Alors le nom peut faire peur, mais l'éco-poésie, en fait, c'est pas du tout que de la poésie. C'est tous les textes, fiction ou autres, qui traitent un petit peu du vivant, de là où on en est, de notre lien à la nature et aux natures, à l'homme, à l'environnement, à un petit peu tout, et qui essayent à la fois de voir vers où on peut aller et de faire un petit peu des états des lieux. Et du coup, le festival donne lieu à des rencontres cette année entre 12 auteurs ici au Cairn qui ont eu des moments d'échange autour de plusieurs thématiques, que ce soit les migrations climatiques, que ce soit le côté enchanteur de lieux naturels. Enfin bon, on a vraiment décliné sur plusieurs thèmes cette éco-poétique. Pouvez-vous nous citer quelques auteurs qui ont participé ? Bien sûr, il y a Violaine Béraud, qui vient d'ailleurs d'avoir le prix au Salon du Livre Pyrénéen, le prix Binaros, avec Comme des bêtes, un livre magnifique qui a pour cadre les Pyrénées. Ensuite, il y avait Lorraine Roux avec Le Sanctuaire, Pierre Vinclair avec La Sauvagerie, Jean-Christophe Cavalin, Sylvain Pathieu, Lucie Taïeb, Raphaël Kraft, Camille Schmoll, enfin voilà, tout un tas de belles personnalités. Et pour la prochaine édition, on voudra avoir un petit peu plus d'auteurs et on n'a aucun mal puisqu'en fait ce festival a eu très bonne presse dès le début et voilà, on n'a que des auteurs enchantés de venir et je cache les noms des futurs auteurs, mais il y a vraiment du beau monde et on va se régaler déjà, je sais. Bon, à Arras-en-Lavedan, il y a un autre lieu culturel qui s'appelle l'Abbadiale et je sais que le Cairn a des relations étroites avec l'Abbadiale. Ah oui, mais pour moi c'était important, oui. C'était très très important parce que ce côté fédératif, il ne doit pas nous enfermer. Et en ayant l'Abbadiale comme voisin, dès la première année, on a décidé de faire un petit micro-festival, enfin des rencontres qui s'appellent les rencontres Art, Mose et Nature qu'on fait chaque été et qui croisent un petit peu toutes les disciplines artistiques, alors toute la peinture, sculpture, le chant, la danse, la musique et bien sûr la littérature. Et c'est vraiment des beaux moments. Alors malheureusement, les 2 derniers étés, on a été obligé de les annuler vu les conditions sanitaires et tout ce qui était requis, mais on se rattrapera l'année prochaine et ça donne un bel écho du coup au Murmure du Monde. Donc c'est un croisement de l'art et de la littérature. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que je pense que tout se nourrit et l'idée, c'est vraiment de stimuler, de montrer comment l'art vraiment nous nourrit sous toutes ses formes. Bon, ces 2 dernières années, cette manifestation n'a pas pu avoir lieu, mais parlez-nous des manifestations antérieures. Oui, cette année par exemple, parce que la programmation était faite, donc on devait recevoir une
une maison d'édition qui s'appelle Plume de Carotte, qui est basée à Toulouse et qui fait beaucoup de livres, qui fait des herbiers, beaucoup de livres de sensibilisation à l'environnement pour les enfants. Donc on devait les recevoir, faire des ateliers avec plusieurs de leurs auteurs. Il devait y avoir un voyage en accordéonistan, donc ça c'est quelqu'un qui avait fait sur sa route, qui avait filmé sur les routes de la soie les habitants et leur culture. Et bonne nouvelle, ce voyage en accordéonistan est reprogrammé le 22 octobre, ici au Cairn. Donc là, du coup, on est ravis. Il y avait une expo donc, à la Badiale, une jeune femme qui venait présenter une conférence sur les plantes médicinales, des ateliers de land art, une lecture musicale autour d'une bibliothèque végétalisée. Enfin voilà, tout un tas de petites choses, et cet événement se finit toujours par un concert le dimanche soir au Cairn. Voilà. Et les événements sont co-organisés et sont dans les deux lieux de la Badiale et du Cairn. Bon, mais vous organisez aussi des conférences? Oui, tout thématiques. à fait. Oui, oui. Oui, alors il y en a dans l'année, là je parlais du voyage en accordéonistan, et après il y a une conférence le 14 novembre sur les vautours fauves avec Michel Mouze. Ensuite on organise aussi des ateliers. Toute l'année ici il y a des ateliers lecture théâtralisée avec Laurence Laburte tous les lundis matins. À partir du mois de novembre, nous attaquons des ateliers philo, voilà, avec Jean-Yves Mercury, qui est à la fois écrivain, ancien enseignant en philosophie, et que l'on a la chance d'accueillir dans notre vallée pour sa retraite. Donc, les choses se sont faites naturellement, et la première thématique, le 19 novembre, avec Jean-Yves Mercury, est la liberté. Ah bon, donc il va y avoir des... Enfin, c'est pas des cafés philo, mais c'est vraiment un café philo. Oui, café philo. Et je suppose qu'ils seront ouverts à tout le monde. Ouverts à tout le monde, et on n'est pas obligé, et loin de là justement, d'être philosophe pour venir. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur des préoccupations, des idées, des notions, parce que de toute façon j'affinerai, sur le site on aura tout le détail et la présentation sur le site du Cairn, puisque le Cairn a un site, tout le détail et la présentation de cet atelier. Voilà. Bon, ceci me paraît particulièrement intéressant, surtout dans une période troublée où on ne sait plus où on en est. Et puis le thème de la liberté, je suppose que ça va amener beaucoup de monde. Bon, on va revenir un peu à la librairie. Alors, comment choisissez-vous les livres? Alors, la librairie, donc il y a un fonds à peu près de 30-35% du stock ici, c'est vraiment qui représente mon identité, et mon identité éditoriale voulait absolument que tout ce qui est relation à l'autre, culture du monde, soit bien présent, voilà. Donc j'ai essayé que ça transpire un petit peu dans tous les rayons, dans tous les ouvrages, et puis petit à petit, se sont développés certains pôles qui me tiennent particulièrement à cœur, justement nature et environnement, voyage et aventure. Toute la littérature étrangère est classée par continent et par pays. Et ça, je suis contente parce que je vois que ça plaît beaucoup et à beaucoup de monde. Et c'était très important parce que je pense qu'il y a aussi des identités dans chaque type d'écriture. Et ensuite, pour le choix des livres, évidemment, j'essaye d'aller débusquer des petites maisons d'édition parce qu'il y a des bijoux chez les petits éditeurs dont on ne parle pas malheureusement dans les médias. Et c'est un petit peu mon rôle parce que j'ai pas envie qu'on trouve les livres qu'on voit partout et dont on parle partout. L'intérêt, c'est justement d'aller vraiment débusquer certaines personnes. Violaine Béraud, on en parle maintenant parce qu'elle a eu ce prix, mais Violaine Béraud, j'essaye vraiment de la porter depuis un moment, par exemple.
D'accord, mais aussi dans votre librairie, on peut trouver le dernier livre de philosophie sorti, le dernier livre de sociologie, enfin... Voilà, exactement. J'essaye vraiment... Le Goncourt, je pense que le Goncourt, le féminin, c'est-à-dire que l'idée de cette librairie, je voulais pas que ce soit ni élitiste, enfin, je voulais vraiment que tout le monde puisse y trouver. Alors, c'est pas facile, mais... Je pense que dans l'écriture, on a la chance d'avoir pléthore de parutions, chance et malchance parce qu'on passe sûrement à côté de certaines perles, mais en tout cas, de trouver un livre pour tous. Souvent je le dis parce que des fois des gens viennent ici pour s'attabler. Me dit, oh, moi je lis pas. Je dis, oh non, vous savez, il y a sûrement un livre pour vous. Et souvent, ces personnes repartent avec un livre parce qu'elles ne s'imaginaient pas que, voilà, il pouvait y avoir lecture à leur tête. Oui, parce que l'emplacement de la librairie peut faire penser que c'est une librairie thématique, hein, parce que moi-même, je pensais, tiens, ça doit être réservé à la montagne. Oui, et pas du tout. Et puis quand je suis venue, j'ai trouvé le dernier livre du sociologue centenaire là, d'Edgar Morin. Voilà. Enfin, oui. Exactement. Mais et d'ailleurs, beaucoup de personnes sont surprises. Alors maintenant, je bénéficie, c'est chouette, du bouche à oreille. Donc, il y a de moins en moins de surprises quand les gens rentrent. Mais alors, au début, c'était l'étonnement absolu. Quoi, une vraie librairie ici et vous avez un rayon Pyrénées. Je dis oui, un petit rayon Pyrénées, mais vous avez la librairie pyrénéiste à Argelès. Moi, justement, j'essaye de montrer d'autres littératures et c'était très important pour moi. Et le confinement a été dur, compliqué, mais m'a montré, par exemple, l'année dernière où le côté restauration était fermé, que la librairie plaisait vraiment parce que j'ai encore continué à avoir beaucoup de monde qui venait exprès pour la librairie ici à Arras-en-Lavedan. Et ça, c'était très, très satisfaisant. C'était une vraie reconnaissance et ça m'a beaucoup touchée. Bon, moi aussi, ce qui m'intrigue, c'est comment une librairie peut vivre à Arras-en-Lavedan. Quels sont vos clients? Ou alors les gens d'Arras lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup? Alors, j'aimerais bien que ce soit le village d'Arras, mais bon, il y a beaucoup de gens d'Arras qui viennent, mais tout le monde ne lit pas comme partout. Il y a des gens qui ont moins d'affinité. Mais non seulement la librairie marche bien, mais elle se développe puisque je viens d'embaucher une libraire parce que tellement j'ai de travail. Voilà, donc Shiva sera à mes côtés à partir de maintenant. Et en fait, sur mon curseur, un petit peu pour voir qui sont les gens qui viennent, c'est qu'on a une carte de fidélité et j'ai des gens inscrits de Pau, de Tarbes, même de Toulouse et de Bordeaux parce qu'en fait, il y a beaucoup de résidences secondaires. Et il y a des gens ici, par exemple, qui viennent pour les vacances et qui, pour Noël, me font les commandes et qui les récupèrent ici quand ils viennent. Donc des gens de Toulouse ou de Bordeaux. Après, moi, j'ai des gens qui viennent en vacances, qui adorent la librairie, qui veulent absolument qu'elle reste là et la retrouver quand ils reviennent. Et donc, ils font le plein quand ils s'en vont parce qu'ils y trouvent leur compte et que c'est important pour eux aussi d'avoir un lieu culturel dans le coin, un vrai lieu d'échange. Et ça, je crois que c'est à la fois une librairie, mais ce qu'on veut maintenir, c'est ça, c'est ce lieu de retrouvailles, ce lieu d'échange. Je crois qu'il y a vraiment toute cette ligne qui tient le Cairn et qui fait que ça continue à se développer. Et au niveau de la librairie, j'aime bien aussi créer toujours la surprise dans ce que je vais essayer de trouver comme livre. Mais donc les livres de la librairie du Cairn se retrouvent un peu partout en France. Après, nous on a tous les livres. Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est très drôle, ouais. Oui, non, c'est. Ouais, c'est très drôle. Et puis il y a des gens qui me disent, qui retournent chez eux et qui me disent ou par exemple j'ai eu des gens cet été qui sont venus de Nantes, ils m'ont dit on vient vous voir parce qu'on a des amis qui sont venus ici en vacances l'année dernière, ils m'ont dit faut pas que tu rates le Cairn, et ils sont repartis à Nantes avec leur livre du Cairn. Donc voilà, c'est chouette, j'adore ces anecdotes, je voyage par procuration avec toutes ces personnes et j'aime bien, c'est vrai que ça touche beaucoup, ouais. Et bon, vous m'avez dit quand même que cette librairie, vous aviez pu
concrétiser votre projet parce qu'il y avait une volonté des élus, des institutionnels. Alors, quels ont été vos soutiens? Ah oui, parce que bon, moi, ce projet, comme je l'avais depuis longtemps, j'avais fait le petit écureuil, j'avais économisé, mais toute seule, il n'aurait pas pris cette ampleur immédiatement. Déjà, il y a le lieu. C'est-à-dire que j'ai pu m'implanter à Arras en Lavedan parce que le maire a une vraie politique culturelle, parce que même si ce projet était complètement nouveau dans le coin et dans les Pyrénées, il n'a pas eu peur de céder un lieu communal à cette entreprise privée, et vraiment je lui suis très très reconnaissante parce que voilà, m'implanter à Arras pour moi c'était important. Je m'étais impliquée dans l'association de la Badiale quand elle était née. Enfin pour moi il y avait vraiment la vraie volonté de s'impliquer à Arras et d'implanter le Cairn ici. Donc il y a eu déjà une volonté communale forte. Ensuite, j'ai beaucoup été aidée aussi par la DRAC, la région, Occitanie Livre et Lecture dans le contrat filière livre, qui ont tout de suite cru à mon projet et au Cairn. Et ça aussi, je leur dois une fière chandelle parce qu'ils m'ont beaucoup aidée, et par leurs encouragements et par leurs aides financières, et ça a permis de donner au Cairn tout de suite sa dimension, la dimension qu'il a maintenant. Oui. Bon, un jour vous m'avez dit, quand je vous ai demandé quels sont vos projets, vous m'avez dit mon projet c'est de ne pas avoir de projet, mais je pense que cela c'est pas possible pour vous. Alors oui. Parlez-nous de vos projets. Ah oui, alors ça c'est terrible, c'est parce que évidemment ici on parle, on communique, donc les idées fourmillent et je n'arrive pas à arrêter mon cerveau, et voilà, j'aimerais arriver de temps en temps à me poser. Alors c'est vrai qu'avec l'embauche d'une autre libraire, c'est aussi pour pouvoir faire les choses sereinement et que tout ne se fasse pas de façon trop survolée. Donc j'espère que déjà tout ce projet, un des premier projet, c'est de restructurer toutes les animations autour du Cairn, c'est-à-dire on lance cet atelier philo, mais j'aimerais faire une page sur tous les coups de cœur sur mon site, parce que ça, pour moi, c'est très important et j'ai toujours pas trouvé le temps de le faire. Je voudrais créer, la commune met à ma disposition un sentier, donc que je voudrais transformer en sentier artistique et littéraire. Voilà, donc ça c'est les projets. Et puis arriver à bien implanter le Murmure du Monde aussi, c'est un des projets. Oui, parce que dans vos manifestations, il y a des journalistes nationaux qui viennent, ce n'est pas que la presse locale. Oui, tout à fait. On a eu des très beaux échos, même à France Culture, Le Monde, Mediapart, et on a eu Hubert Prolongeau, Télérama, voilà. Donc Hubert Prolongeau est venu, a été médiateur au cours du Murmure du Monde, et là, je crois qu'on est bien attendu pour la 2e édition. Bon, avez-vous d'autres choses à ajouter, vous pensez Oui, parce que ce Cairn existe grâce à des gens qui m'y ont encouragé, grâce effectivement à moi, bien sûr, mais ne pourrait pas exister sans l'équipe qui est autour. C'est-à-dire que les personnes avec qui je travaille ont une valeur inestimable, parce que si j'avais pas Claire à mes côtés pour me seconder sur tout le côté service, gestion du bar, ce serait compliqué. Si j'avais pas Maïlis en cuisine, ce serait compliqué. Maintenant Shiva qui va prendre le relais. Voilà, c'est-à-dire que cette équipe, on s'entend toutes très bien, et sans elle, le lieu n'existerait pas comme il existe maintenant. Donc, c'est une équipe de femmes, c'est un hasard? Oui, alors, c'est un hasard. Il y a eu il y a eu 2 hommes dans l'équipe, mais qui sont partis d'eux-mêmes. Alors bon, on les a pas exclus. Mais en tout cas, cette équipe de femmes fonctionne très bien. Donc, ça fait au moins 4 personnes. Voilà, maintenant, alors nous sommes
3 à l'année parce que Maëlys en cuisine travaille surtout pendant les vacances et après c'est des CDD en intersaison en cuisine, mais ça fait quand même une équipe permanente de 3, donc Shiva, Claire et moi. Et donc en cuisine, là ça tourne un petit peu plus, mais on est 4 en permanence et on est 6 au moment des vacances. Bon, pour résumer, pour que nos auditeurs soient au clair avec ça, bon, c'est une librairie, mais à côté il y a un restaurant où on peut manger. Voilà, où on peut manger à toute heure, entre midi et 20h. Enfin, il y a des horaires qui fluctuent entre l'été et l'hiver, mais... On peut aussi venir boire un coup. Voilà, boire un coup aussi à n'importe quel moment, en intérieur ou en extérieur, puisqu'il y a 2 belles terrasses. Et voilà, niveau restauration, c'est pas de la grande gastronomie, mais tout est fait maison. Ce sont que des bons produits, le plus bio possible. C'est simple mais bon. Bon, non, alors on peut se restaurer, on peut boire un coup, mais on peut se cultiver et on peut acheter des livres, c'est ça? Voilà, exactement. Et avoir nos conseils, parce qu'on se régale à vous conseiller. Et même Claire, qui sert, est une fan de BD, donc là, elle saura vous renseigner. Shiva est donc avec moi. Et voilà, tout le monde... ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare maintenant, qu'on puisse avoir des conseils au sujet des livres, puisque... Oui. Bon, ça revient avec l'installation de petites librairies, mais autrement, les librairies, les libraires étaient des marchands de livres, sont des marchands de livres, enfin, mais comme ils vendent autre chose parfois. Hein. Exactement, et pour moi, c'est tellement important. Et des fois, on me dit, mais pourquoi il n'y a pas les coups de cœur notés là sur les livres? Je dis parce que j'ai mes coups de cœur. Déjà, bon, il y en a tellement que je devrais faire des petits mots partout. Et en plus, en fonction de chacun, il y a des livres qui vont me plaire moi énormément, mais peut-être pas à telle personne parce qu'ils pourront la heurter à cause de ceci ou de cela. Donc moi je trouve ça vraiment, c'est vraiment un plaisir presque jouissif d'essayer de trouver le livre qui va pouvoir satisfaire la personne qui est en face de moi, et ça c'est vraiment un plaisir. Et là Noël arrive, et Noël c'est le bonheur parce que du coup les gens nous disent alors il me faut un livre pour mon oncle, pour mon neveu, pour moi. Et alors essayer en fonction des personnalités un petit peu de débusquer le livre qui saura satisfaire. Alors ça c'est un vrai plaisir, et c'est vrai que quelque chose que je voudrais rajouter qui est quand même très très important, c'est que le livre a le même prix partout, qu'on l'achète sur Amazon, à la Fnac, Cultura ou au Cairn, dans toutes les petites librairies indépendantes. Voilà, je pense que c'est très important de privilégier les petites librairies indépendantes, où là en plus vous aurez du conseil et on se rappellera de vous. Mais, merci pour cet entretien si riche. J'ai passé une demi-heure extraordinaire, et j'espère que vous ne vous arrêterez pas d'avoir des projets, et que tous les auditeurs de l'Université du Temps Libre passeront à Arras et viendront d'abord visiter votre lieu et puis acheter vos livres. Mais écoutez, vous êtes bienvenus, et voilà, même si la librairie fait office d'expo, et juste voir, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup Karine. Et à très bientôt.